Comment serait-il si nous trempions complètement dans nos pensées, mais vraiment complètement? Nous voyons tout mis à l'envers, sur la tête, on pourrait dire. Si ce serait vraiment ainsi, et Jésus nous dit, il est ainsi, tu vois tout complètement faux, tout est mis à l'envers. Nous n'avons pas une perception claire autant que nous croyons que nous voyons la vérité, autant que nous croyons à nos pensées, qui donne croyance à ses pensées, voit un monde d'illusions. Il perçoit ce qui ne peut pas être vrai. Il est livré sans cesse à des sentiments changeants. Et il est livré à des situations changeants, à des événements changeants. Il y aura des rencontres changeantes avec des quelconques personnes. Et en vérité, tout est lumière. Il n'y a que la lumière. Et lorsque la véritable vue, la véritable vision commence, à ce moment-là, nous voyons uniquement encore la lumière. Nous voyons à travers les choses. Nous commençons à reconnaître la vérité. Et nous commençons aussi à voir et reconnaître ce que nous nous infligeons nous-mêmes. Nous ne sommes pas les victimes de ce monde. Et nous pouvons abandonner ce circuit illusoire de naissance et de mort. Et entre deux, nous débrouillons plus ou moins, nous pouvons échapper à cela, à ce circuit. Notre désespoir peut s'arrêter parce que nous commençons à regarder d'une façon nouvelle sur le monde, parce que nous commençons à voir, nous voulons seulement encore voir. Et comme déjà mentionné ici, cette vue que nous avons jusqu'à présent n'est pas à voir, c'est faire des images. Nous voyons nos propres images, nos propres reflets. Nous nous déplaçons dans notre esprit égotique et nous croyons que cela est la réalité. Et tout est maintenant arrangé pour toi, pour que tu t'éveilles. Tout est arrangé pour toi, pour que tu t'éveilles et pour plus te plaindre et plus croire que tu pourrais être une victime. Et lorsque tu commences à voir le monde de cette façon, que tous les événements sont utiles à ton éveil, ils servent à ton éveil, à ce moment-là, tu regardes d'une façon totalement autrement sur ce monde et tu commences à être reconnaissant pour les événements qui se montrent. Vraiment reconnaissant. Ou avant que tu étais encore en train de douter ou te plaindre, ou tu te attaquais apparemment, soudainement il y a la gratitude. Et merci que je peux reconnaître là, dans cette situation, ce que je pense sur moi-même. Merci que je peux reconnaître comment je me garde dans la petitesse. Merci
comment que je peux expérimenter ici, comment je veux encore maintenir la séparation entre mon partenaire de vie et moi. Et ainsi, nous commençons à voir le monde. Et la personne pensant normalement pourrait dire, il observe, il regarde le monde comme quelque chose en dehors de lui, et les choses qui apparaissent, il doit réagir, et finalement les modèles des réactions sont toujours les mêmes. La peur et la fuite, l'honte et la culpabilité. Et autant nous traversons, nous transcendons pas ces modèles de réaction, nous ne sommes pas en action. Et d'être en action signifie, je me suis reconnue en tant que cette âme infinie. Et partout où je suis, je donne la bénédiction de Dieu. Je regarde à travers les yeux de l'amour sur chaque situation. Avec les yeux de l'amour, je regarde partout. Et c'est cela que nous devons apprendre. C'est là où nous allons arriver si nous approuvons vraiment cette voie d'éducation d'esprit. Il soit encore mentionné, ce cours ne doit pas être pour tout le monde, mais si tu écoutes ici, ou si tu as ce cours déjà depuis de nombreuses années à la maison, tu peux partir de l'idée qu'il est pour toi. Beaucoup sont à l'aise avec le Coran, ou beaucoup sont à l'aise avec la Bible, ça leur convient. Et d'autres, ils sont à l'aise avec d'autres écritures saintes. Les hindouistes, ils pratiquent d'autres cultures, ils pratiquent une autre spiritualité, ou si les bouddhistes, c'est un autre contenu, d'une autre culture. Et là aussi, il y a des voies pour s'éveiller. Mais personne personne n'est arrivé dans son éveil en étant assis sur son canapé et il croit que le monde est réel. Ils ont tous fait leur travail, ils ont fait leur job. Et j'ai vraiment l'impression, ce cours en miracle, et c'est aussi mentionné dans le livre de textes, ce cours nous économise des milliers d'années. Et l'accélération qui a lieu ici, en te préoccupant de ce cours dans le quotidien, de le pratiquer dans le quotidien, et de mon point de vue, que je n'ai pas encore trouvé dans une autre littérature, dans un autre écrit. Et ce cours au miracle est finalement une bonne nouvelle, un message heureux. Je ne vois pas des choses neutres. Bien sûr, toutes les choses que je vois, ils sont teintées à travers mes pensées. Peu importe si je regarde une voiture, une personne, un arbre, un armoire ou une fenêtre.
une fleur. Je ne vois pas des choses neutres. Tout est teinté par mes concepts, mes convictions. Et mes convictions vont être confirmées, c'est une évidence. Et c'est tellement merveilleux de s'admettre et je me suis trompée complètement et je suis prêt d'apprendre. Je suis prêt de prendre un autre point de vue. Je me suis trompée. Et à ce moment-là, nos expériences commencent à changer et soudainement nous commençons à choisir et nous commençons à reconnaître. Et comme déjà dit, ce cercle désespérant de naissance et de mort va être déposé. Tu es un esprit de lumière infinie, illimité. Tu es dans une telle liberté, dans un tel amour qui ne peut même pas être décrit. Et nous avons bien sûr appris de voir le monde de notre façon, de se dire les causeurs, ceux qui sont la cause, ils sont là quelque part à l'extérieur. Et ainsi, nos histoires secrets que nous racontons sur notre vie, chacun il a son histoire formidable qu'il raconte sur sa vie, qu'il peut raconter sur sa vie. Nous faisons confiance à nos 5 sens et nous croyons ce que nous voyons, ce que nous expérimentons est la vérité. Nous nous demandons pourquoi nous nous sentons mal et nous pouvons nous donner nous-mêmes une réponse. Nous nous posons la question pourquoi nous sommes énervés, pourquoi nous sommes agacés, pourquoi notre partenaire de vie est de telle et telle façon. Et nous nous donnons sans cesse la réponse nous-mêmes. Parce que nos pensées n'est pas neutre, notre façon, parce que nous ne voyons pas des choses neutres, nous sommes sans cesse efforcés, nous sommes sans cesse efforcés de nous donner la réponse nous-mêmes. Et ça devrait nous donner une soi-disant sécurité. Est-ce que nous pouvons ainsi expérimenter Dieu? Est-ce que tu peux expérimenter ainsi la paix? Est-ce que tu aimerais encore donner, ou mettre la faute sur les autres parce qu'ils t'attaquent, qu'ils te blessent, qu'ils te trompent, qu'ils te agacent, qu'ils t'énervent, qu'ils te font souffrir, qu'ils te font harceler ou ils t'ignorent? Nous sommes convaincus la cause de nos difficultés est à l'extérieur, à quelque part là-dehors. Je suis harcelée, je ne suis pas aimée, et je suis ignorée, je suis rabaissée ou des choses similaires. Et nous voulons comprendre ces choses qui se passent soi-disant dans notre vie. Et ainsi nous racontons une histoire sur cela pour que nous comprenions ça. Et l'histoire est toujours, s'accorde toujours avec nos expériences. Et nous tissons ces histoires ensemble pour que nous voyions un super tapis tissé devant nous, pour que ça fait soi-disant du sens. Nous croyons, nous voyons notre tapis tissé avec le monde et cela fait du sens.
et ton appétissé, ton idée sur la vie, de la vie, est totalement faux. Le point de vue est mis à l'envers, la perspective est mise à l'envers. La perspective est fausse. Par exemple, pendant des années, je me suis raconté l'histoire à quel point mes parents m'ont traité d'une façon injuste ou mal, qui ne me comprenaient pas, que ils me punissaient ou je me voyais totalement innocent. Je me sentais vraiment traitée totalement injustement de mes parents. Également de mon frère, je me sentais traitée injustement. Je me suis raconté une histoire sur cela pendant de nombreuses années, mais vraiment pendant des longues années. Et pour cette raison, je suis un perdant. Et pour cette raison, je n'arrive pas à me débrouiller dans ce monde. Et pour cette raison, je suis capable d'avoir des relations. Et je ne sais pas quoi, je me suis encore raconté. Jusqu'à un moment que j'ai accepté la phrase où je me suis posé plutôt la question, comment serait-il si j'aurais choisi tout cela? Comment serait-il si j'avais choisi tout cela? Mon système familial. À ce moment-là, l'histoire se termine, je ne peux plus rien me raconter. Parce que où est la cause? Est-ce que la cause est encore là dehors, à l'extérieur? Ou est-ce que c'est moi la cause? Et si moi je suis la cause, mon histoire se termine sur quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Comment serait-il si tout serait totalement parfait sur cette planète pour favoriser mon éveil? Maintenant, je peux être plein de gratitude. Et je t'invite de réfléchir sur cela. Pas seulement ignorer, mais vraiment intérioriser ça. À ce moment-là, ton enfance se termine. Et lorsque l'enfance se termine et tu n'es plus comme et tu n'agis plus comme un modèle de réaction qui a 3 ans, à ce moment-là, tu es heureux. Parce que lorsque tu regardes sur ce monde, tu vois que ceux qui ont 3 ans, ils ont tous 3 ans qui sont dans leur modèle de réaction de peur et de fuite et que le monde est mauvais et les parents ils ont fait telle et telle chose ou pas fait, ils se trouvent là-dedans comme toi. Et lorsque j'ai commencé de me détacher, de me libérer de cet état d'esprit d'un enfant de 3 ans, j'ai commencé à pouvoir regarder avec un regard pardonné sur mes parents. Et depuis là, je suis dans un amour profond avec eux. Et depuis là, je sais qu'il n'y a pas de mort. Parce qu'ils sont à mes côtés. Il n'y a pas de mort. Parce que j'ai changé mon ancien modèle de réaction de la mort et de la vie. Parce que j'ai abandonné mon attaque sur le monde,
mais vraiment abandonné. Je suis la cause de toutes les choses que j'expérimente et que je vois ici. Et c'est très bien depuis mon point de vue de commencer avec tes parents pour que cette histoire et le passé peut s'arrêter, peut se terminer, que ça a une fin. Tu n'as plus besoin de cela. C'est seulement du blabla, mais vraiment du blabla, du bavardage, de l'histoire et encore des histoires et encore des histoires qui se répètent sans cesse dans un cercle, dans un circuit, dans une boucle. Et lorsque tu te poses ces questions que j'ai apportées tout à l'heure, tu vas... Et tu te poses vraiment ces questions, tu vas ne plus chercher les causes de ton expérience à l'extérieur, hein, et tu vas plus les trouver à l'extérieur. À ce moment-là, le cours commence vraiment à agir. Et à ce moment-là, arrive ce que Jésus voudra véritablement pour toi, que tu prends la responsabilité, ce que tu expérimentes et ce que tu vis. Et que tu reconnais que dans ce monde, en vérité, il n'y a rien qui se passe. Et que tu reconnais que ce monde est totalement neutre. Et encore une fois, il soit dit, nous sommes maintenant dans la capacité d'être reconnaissants pour tous les événements qui se passent. Et nous voyons de plus en plus tous que ce que nous percevons ici est notre scénario que nous avons choisi. Et que ce scénario ne va plus être utilisé pour souffrir, mais que maintenant c'est pour notre plus grand bien. Pour l'ego, ça c'est douloureux. Parce que l'ego voulait utiliser tout pour te garder emprisonné dans ta conscience physique. Et maintenant, tu utilises tout cela pour ton éveil. Et tu vois, c'est un retournement total de notre façon de penser. Nous mettons tout à l'envers maintenant. Et Jésus nous soutient totalement au plus haut degré dans cela. À travers ce courant miracle, il essaie de nous aider que rien ce que nous voyons, ce que nous interprétons est la vérité. Mais vraiment rien. Nous sommes totalement trempés dans tout, nous sommes complètement trempés. Et il est impossible d'arriver à cette connaissance jusqu'à nous sommes prêts d'admettre que notre propre chemin ne fonctionne pas. Peu importe à quel point nous nous efforçons de accomplir nos besoins, à quel point nous essayons d'éviter la souffrance, les douleurs, ou d'expérimenter le bonheur, ou d'expérimenter la richesse et la prospérité. Ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est la clé décisive. Ça ne fonctionne pas. Et maintenant, nous pouvons pratiquer les leçons. Nous pouvons commencer à regarder avec un regard pardonné sur les choses. Moi, je pratique, par exemple, la leçon suivante régulièrement avec plaisir. Je m'imagine les caractéristiques de Dieu et tous les mots qui sont utilisés ici sont que des symboles. Ils ne peuvent pas vraiment décrire les caractéristiques de Dieu, mais nous utilisons des symboles pour nous identifier avec ces symboles. Et à ce moment-là, je ne regarde plus avec un regard séparé
sur ce monde. Et à ce moment-là, je me vois de plus en plus dans cette lumière rayonnante. Je m'imagine vraiment la beauté de Dieu, la lumière, le rayonnement de Dieu. Je m'imagine la force de Dieu, je m'imagine le pouvoir de Dieu, son infinité et le bonheur et la joie de Dieu. Et ensuite, je commence à m'identifier avec ces caractéristiques. Et je sens directement comment cette force afflue en moi, comme la beauté, la joie, l'amour, le bonheur, la gratitude, le bonheur, l'existence éternelle. Et plus ça afflue en moi, et plus que je pratique cela, plus que je peux m'identifier avec cela, parce que Dieu nous a créés comme lui-même. Et nous sommes encore à jamais comme Dieu. Alors imagine-toi plutôt les caractéristiques de la source au lieu des pensées de séparation qui sont projetées en permanence. C'est une petite chose de 2-3 minutes ou de 3 minutes, de 5 minutes. Tu t'imagines simplement tout ce que Dieu est et tu commences à t'identifier avec cela. Ça fonctionne. Et tu deviens la source. Tu deviens la cause et tu commences à voir d'une façon totalement autre sur ce monde. Et à ce moment-là, les événements qui se passent sont remplis d'amour. Et le va réagir avec amour sur toi. C'est une obligation, c'est une certitude. Tu vas expérimenter partout l'amour. Tu dois expérimenter ça partout. Comme tu as avant expérimenté l'attaque, parce que des pensées d'attaque parce que les pensées d'attaque qui étaient dans ton esprit ont été expérimentées bien sûr dans le monde. À tes fruits, tu vas te reconnaître. Et si les fruits n'ont pas de bon goût, que tu, à ce moment-là, commences à t'identifier avec la source, avec ta source, et pratique cette leçon. Nous devons vraiment simplement être honnêtes, mais vraiment être honnêtes avec nous-mêmes. Et le premier pas est de reconnaître, je me suis vraiment trompée. Mes parents ont représenté une chorégraphie parfaite pour que je puisse m'éveiller. Pareil pour mes amis, mes frères et sœurs, mes relations, mes partenaires amoureuses. Tout était parfaitement orchestré. Et pour cela, je peux être reconnaissant maintenant. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus des victimes du monde, bien au contraire. Mais vraiment, bien au contraire, nous commençons soudainement à devenir des créateurs. Encore une fois, tu es établi avec les caractéristiques de Dieu. Identifie-toi avec cela.
Et Dieu, il ne sait rien de ce rêve que nous avons fait. Dieu n'est pas dans la capacité de regarder dans les ténèbres, dans l'obscurité que nous avons fait. Il sait uniquement que nous rêvons un rêve terrible. Et Jésus, qui a reconnu cela et qui est à notre disposition en tant qu'enseignant, nous a offert secours pour que nous pouvons nous libérer de cet horrible rêve. Je ne vois pas des choses neutres. Cette idée est une autre étape vers l'identification des causes et effets tels qu'ils opèrent réellement dans le monde. Tu ne vois pas des choses neutres parce que tu n'as pas de pensée neutre. C'est toujours la pensée qui vient en première, malgré la tentation de croire que c'est l'inverse. Ce n'est pas ainsi que le monde pense, mais tu dois apprendre que c'est ainsi que tu penses. Sinon, la perception n'aura pas de cause et sera elle-même la cause de la réalité. Oui. À ce moment-là, ta perception sera la cause. Et ça ne peut pas y être. Tes pensées sont la cause de tout ce que tu expérimentes, que tu vis. Tu es la lumière de Dieu. Tu es la lumière de Dieu. Nous voulons nous rappeler de cela.